Bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence. Immédiatement, en l'absence d'Isabelle Gérin, je proposerai que madame Marie-Thérèse Ouret-Ledroll procède à l'appel nominal des membres de notre assemblée municipale. À vous, madame Ouret. Fabien Thiémé. Présent. Marie-Thérèse Ouret, présente. Alain Mamolo. Présent. Didier Caillé. Présent. Bernard Évrard. Présent. Martine Wolff. Présent. Rita Canas. Présent. Laurence Morel. Présent. Jérôme Léman. Va arriver. Jules Caillard. Présent. Thérèse Zaoui. Présent. Yves Dromby. Absent. Francis Brouet. Présent. Gilda Massard. Présent. Charaf Rifaille. Présent. Jean-Philippe Vitran. Présent. Anna Zanelli. Absente, donne procuration à Didier Caillé. Yves Floquet. Présent. Serge Lecadir. Présent. Sylvie Renoux. Absence, donne procuration à Thérèse Zaoui. Christian Châtelain. Présent. Emmanuel Mabon, absente, donne procuration à Martine Wolff. Isabelle Jalin, absente, donne procuration à Fabien Thiémé. Virginie Melki-Tétini. Samia Sidi Moussa. Jeanne-Marie Binot. Présent. Patrick Lemaire. Présent. Francis Poirier. Marie-Laurence Dupont, absente, donne procuration à Jeanne-Marie Binot. Denis Degan. Présent. Céline Platel-Thuin, donne procuration à Jean-Noël Verfailly. Assia Costanzo. Absente, donne procuration à Patrick Lemaire. Jean-Noël Verfailly. Présent. Voilà, monsieur le maire. Merci, madame. Merci, madame Ouret. Et je donne la parole à sa demande à notre collègue Alain Mamolo. Oui, juste pour nous réjouir de la présence de monsieur le maire à nouveau parmi nous. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur le maire, nous sommes heureux de vous retrouver en grande forme et en pleine forme et nous accompagner à nouveau dans nos délibérations. Très bien, merci à notre collègue et ami Alain Mamolo de transmettre ses marques de sympathie. Merci à la délégation qui, sous sa proposition, est accompagnée de Marie-Thérèse Ouret, Luc Claes, Didier Caillé et vous étiez 4. J'ai fait le tour. Vous étiez 4, exactement. D'avoir tenu à participer une journée à mes côtés à Paris. Ça donne chaud au cœur, c'est toujours important dans le cadre des combats qu'on a amenés les uns et les autres. Et puis je veux remercier, c'est l'occasion m'est donnée, toutes celles et ceux qui m'ont apporté leur soutien sous les formes les plus diverses. En ce sens, le travail a repris et puis je suis plus que jamais motivé pour faire en sorte de donner du souffle et de la jeunesse dans le cadre de la vie et de la gestion municipale, et ce, comme on dit, avec esprit d'ouverture, comme vous le savez aussi. Permettez-moi tout d'abord, comme me le rappelle mon directeur de cabinet, M. Claes, de vous inviter à vous prononcer sur l'approbation du conseil municipal du 27 novembre 2014. Y a-t-il des remarques, oui ou non? Si aucune main ne se lève, je considère par principe le procès-verbal adopté. Il est donc adopté et en préambule, je ne peux commencer mon propos sans, bien entendu, vous le comprendrez, rappeler les horribles événements qui sont survenus il y a maintenant 2 semaines. Le mot qui me revient toujours à l'esprit est l'horreur face à cette effroyable barbarie. Cet acte qui nous concerne tous, portant atteinte
à nos libertés fondamentales a été l'élément déclencheur d'une prise de conscience collective et d'une réaction sans précédent d'unité et de rassemblement autour des valeurs de la République. Le peuple de France, soudé, dans sa diversité, a réagi et a montré au monde entier que les principes de liberté, d'égalité et de fraternité ont toute leur signification et sont profondément ancrés en chacun d'entre nous. Cela étant, je suis dans le même temps très heureux, vous le comprendrez, de me retrouver parmi nous, et puis très heureux d'être revenu lors de la descente du Père Noël. Ça rappelle des souvenirs pour tous, hein, pour les grands, mais y compris se retrouver en famille, et pour les petits, un moment chaleureux, un moment où, qui a connu d'ailleurs, concernant ce marché de Noël, un succès sans précédent. Il va grandissant d'année en année, et bravo à celles et ceux qui en sont à l'initiative. Il y a eu par ailleurs les distributions de colis aux aînés, 1900 exactement, ce qui a été l'occasion d'aller à leur rencontre et d'échanger avec eux dans un esprit convivial et sympathique, tout en leur apportant parfois des informations sur les services les plus divers de la vie de la gestion municipale qui sont mises en place par votre municipalité, et ce, à leur intention. La messe en Rouchy, le salon des collectionneurs, les spectacles de fin d'année dans les écoles, le goûter de Noël destiné aux enfants des familles inscrites au centre communal d'action sociale, et enfin la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité le 9 janvier dernier, ont été des moments forts et appréciés à la fois de la vie municipale et de sa population. Enfin, événement important, l'inauguration de la maison de quartier de ce vendredi 23 janvier à 16h30, en présence de M. Patrick Caner, ministre chargé de la politique de la ville, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Sera un moment fort, notamment dans l'un de ces poumons de notre ville, la Briquette. Cette présence ministérielle est un gage, oui, de la prise en compte de nos légitimes aspirations, revendications, pour que le quartier de la Briquette puisse bénéficier, comme d'autres secteurs du Valenciennois ou encore du Nord-Pas-de-Calais, de crédits dans le cadre du contrat de plan État-Région, plus communément appelé le CPER, devant permettre ainsi, eh bien, comme on dit, de poursuivre notre volonté de faire du neuf dans ce quartier, tant dans le domaine du logement que dans le domaine des équipements structurants. Pour terminer, je vous invite à participer nombreux au grand gala de boxe, non pas pour se taper dessus, mais pour, disons, se retrouver autour de nos vedettes, ici même de Marly. On a un club qui ne fait pas de bruit, qui fait son chemin, et puis qui rassemble une jeunesse dont il faut saluer la présence. Il vaut mieux, comme on dit, voir notre jeunesse sur ces terrains de sport, dans ces clubs et diverses associations, plutôt que parfois, comme on le constate, et ce qui en est bien dommage, déraper. Ce sera à la Salle du Mont, le samedi 31 janvier, ce grand gala de boxe taille en présence de Jérôme Le Banner. Dans le même temps, eh bien, il me revient à passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal avec comme premier point à l'ordre du jour de celui-ci le débat d'orientation budgétaire. Concernant donc ce débat, je rappelle que tout d'abord que ce DOB constitue un stade préliminaire à la procédure budgétaire et ne présente aucun caractère décisionnel. En effet, dans les 2 mois qui précèdent l'adoption du budget primitif, les élus sont invités à débattre à partir de l'évolution du contexte financier, du contexte budgétaire, des orientations proposées pour l'élaboration du budget à venir. Je rappelle donc que l'État, dans le cadre du programme national d'économie, a depuis 2011 gelé les concours financiers aux collectivités locales. De nouveau, on le sait,
Ces diminutions seront de 11 milliards entre 2015 et 2017, afin que les collectivités participent à l'effort de redressement des finances publiques. Pour notre ville, c'est dès cette année 300 000 euros de dotation globale de fonctionnement en moins par rapport à 2014, et cela devrait continuer en 2016 et 2017. D'où la nécessité de mener une gestion rigoureuse, sérieuse, et ce, sans tenir, bien entendu, de promesses démagogiques en complet décalage avec la réalité, comme le font d'ailleurs toutes les collectivités en général et les communes en particulier. Heureusement, grâce à la gestion menée depuis 2008, notre encours de la dette est faible, ce qui témoigne de la bonne santé financière de la ville, conservant ainsi des marges de manœuvre intéressantes pour investir. Partant de ce constat, et malgré un contexte économique difficile marqué par les restrictions budgétaires, les grandes orientations pour 2015, toujours sur le plan budgétaire, prendront en compte les attentes de la population avec tout d'abord le maintien de la pression fiscale au niveau de 2009, donc de nouveau pas d'augmentation d'impôts, décidée par le conseil municipal malgré, je le rappelle, une baisse sensible de diverses dotations. 2. La maîtrise des dépenses de fonctionnement, avec une recherche systématique d'économie de gestion. Troisièmement, un partenariat renforcé avec l'ensemble des institutions pour l'octroi des subventions. Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, département qui fait déjà beaucoup, la région, l'État, sans oublier l'Europe. Enfin, la poursuite de l'amélioration du cadre de vie des Marlysiennes et Marlysiens et des travaux d'aménagement de voiries et trottoirs que l'accessibilité des bâtiments et espaces publics nécessite à un moment donné un coup de neuf. Le renforcement par la suite des services de proximité avec la réforme des rythmes scolaires qui jouera en 2015 son rôle en année pleine. Tous les partenaires, enseignants, associations, intervenants extérieurs et agents travaillent d'ailleurs en synergie, je me dois de le rappeler, pour la réussite scolaire et l'épanouissement de nos enfants. Enfin, en matière de sécurité et tranquillité publique, la commune consolidera les efforts engagés pour maintenir l'ordre et préserver un cadre de vie serein. Il y aura le développement de la vidéoprotection qui sera poursuivi sur le territoire. La ville continuera de soutenir une politique culturelle forte, accessible à tous. Elle encouragera aussi la pratique des activités sportives grâce à des équipements de qualité, et cela par le biais du milieu associatif qui est un véritable vivier ici même à Marly, dont je renouvelle le salut en direction des bénévoles. Enfin, la réouverture de la maison des associations cette année avec la création du point info jeunesse sera la concrétisation d'un projet majeur mené par l'équipe en place. En conclusion, malgré un contexte économique difficile, nous poursuivons l'action locale avec des projets structurants, tout en faisant des efforts sur les charges de fonctionnement, et ce pour parvenir à nos objectifs communs. La municipalité anticipe la ville de demain en poursuivant l'aménagement urbain et tout en maintenant un cadre de vie agréable. Des finances saines, je veux saluer en ce sens toutes celles et ceux qui, autour de notre adjoint aux finances, concourent, je pense, au personnel et à l'ensemble du personnel, des personnels, à une gestion rigoureuse permettant ainsi le maintien de nos objectifs. En conclusion, et avant d'ouvrir le débat, je voudrais aussi apporter, comme on dit, notre soutien à Aziz, celui qui est communément appelé de par son prénom, hein, et qui a été frappé par un incendie et où, suivant les premières constatations, les premiers renseignements qui nous parviennent,
serait d'origine accidentelle avec le City Park. C'est l'avis qui nous a amené hier soir, après une réunion, à nous rendre avec quelques adjoints sur place. Il fallait être présent pour le soutien d'abord moral et prendre toutes les dispositions, surtout pratiques, et nécessaires afin, disons, d'apporter notre concours dans le cadre de nos compétences et prérogatives. Sur ce, j'en ai terminé en ce qui me concerne. Le débat est ouvert et je donnerai bien volontiers la parole à la première personne qui lèvera le doigt. Monsieur Verfailly, à vous. Merci Monsieur le maire, je vous remercie de me donner la parole. Tout d'abord, content de vous revoir parmi nous, ça fait plaisir, c'est plus agréable quand vous êtes là, on s'amuse plus. Je voulais revenir donc sur ce débat d'orientation budgétaire. Bon, je sais que c'est simplement une première discussion, mais quand même, le document qui nous a été donné est quand même très très vague, part d'une situation extrêmement large et parle finalement relativement peu de la commune. Et dans votre explication, vous avez assez peu détaillé également. Je suis un peu surpris, c'est quand même sur la question de la limitation des dépenses de fonctionnement que vous nous annoncez, parce que dans le même temps, on a une augmentation des dépenses de personnel qui sont relativement sensibles. Alors bien sûr, vous parlez des rythmes scolaires, vous félicitez de la manière dont ils sont mis en œuvre, mais les retours que j'ai des écoles de Marly et des parents d'élèves sont quand même assez différents. Il y a beaucoup de plaintes qui reviennent sur la mise en place des rythmes scolaires dans nos écoles. J'aurais aimé avoir des informations, c'est sur l'emprunt de 500 000 euros qui est fait par la ville, parce que apparemment, enfin, comme vous le dites, il y a une gestion raisonnable et pas de projet pharaonique, mais alors pourquoi est-ce qu'on emprunte de l'argent? Je pense que si c'est pour les dépenses courantes, c'est pas nécessaire de faire un emprunt. On peut noter aussi que le remboursement de la dette diminue d'année en année et que du coup avec cet emprunt on va avoir une dette en augmentation pour la ville cette année. C'est un peu dommage. Concernant la baisse de dotation de l'État, bon, on a une baisse de DGF c'est sûr, mais à côté de ça on a une augmentation de la DSU qui, si elle ne compense pas tout, compense un petit peu. Et puis surtout on va avoir une augmentation des impôts qui quand même va apporter encore un peu plus d'argent à la commune. Donc, chaque année, les impôts augmentent à Marly. Alors, sur les taux d'État, on est d'accord, mais ça fait que chaque année, les impôts augmentent pour les citoyens marlysiens. Donc chaque année, ça fait d'argent en plus qui rentre dans les caisses de la commune. Donc si l'État le reprend sur sa DGF comme il le rend sur ses taux d'imposition, finalement, quand même, on peut dire que c'est pas si ingrat de sa part. Et je pense qu'on peut, dans tous les cas, que se féliciter de la volonté de l'État actuellement d'essayer de dégraisser un petit peu ses dépenses publiques, parce que je crois qu'à 57% de dépenses publiques pour l'État, c'est une bonne idée de commencer à se préoccuper d'essayer de réduire cette dépense. Voilà, c'était mes premières remarques avec vraiment une forte interrogation sur cet emprunt de 500 000 euros. Merci à vous, mademoiselle Rita Canas. Merci, monsieur le maire. Alors, chers collègues, nous voilà réunis ce soir pour débattre des orientations budgétaires. Et dès demain, dans les commissions municipales, nous allons examiner l'avant-projet du budget 2015 qui va nous permettre de concrétiser la synthèse de nos débats. Oui, le contexte est difficile, vous l'avez dit, monsieur le maire, et nous sommes tous conscients que les efforts du gouvernement et qui sont demandés à l'ensemble du pays ne produisent pas encore les améliorations qui sont attendues dans la bataille pour l'emploi. La situation du pays au regard de sa dette a pour conséquence de rendre plus mesuré le concours de l'État. Et oui, l'argent public devient rare et nous en avons tous conscience. Alors la tendance pour certains élus aujourd'hui est de recourir à des petites phrases, à des calculs d'appareil ou à des discours très simplistes. Dans ce contexte, les élus socialistes au sein de cette majorité municipale souhaitent que cette assemblée continue à être un lieu d'un réel débat de fond et de projet empreint d'écoute et de respect. La majorité municipale et les élus socialistes qui y sont présents n'ont jamais eu recours aux postures et n'en auront pas aujourd'hui non plus. Nous sommes réunis par un objectif commun, outre d'aimer notre ville, c'est de continuer à faire de Marly une collectivité qui est attentive, active et visible pour tous.
pour les parents qui voient leurs enfants fréquenter des groupes scolaires rénovés, encadrés par des équipes d'animation de qualité, pour les jeunes qui savent saisir nos mesures coup de pouce, et j'en veux pour preuve le succès de la bourse initiative jeunesse qui a été mise en place par cette municipalité et qui est ouverte à tous les jeunes de Marly et qui connaît ce succès. Pour les associations avec qui nous avons un dialogue constructif, vous l'avez indiqué, Monsieur le maire, où il y a un partenariat et où chacune peut voir les efforts que nous avons réalisés pour rénover les équipements sportifs qui sont restés pendant 20 ans sans aucune rénovation. Et puis aussi les personnes âgées envers lesquelles nous sommes toujours attentifs à leurs besoins. Alors sur le fond, quel budget 2015 pouvons-nous concevoir ? À Marly, nous pouvons encore réellement débattre des orientations de notre ville. En effet, nos efforts de gestion continue et nos choix antérieurs ont permis à notre commune de conserver aujourd'hui une réelle capacité à décider et encore à agir. Et c'est une chance et c'est une force. Nous pouvons donc construire ensemble un budget avec des choix politiques et pas seulement réussir un exercice comptable. Pour que notre volonté ne tourne pas à l'utopie, il faut donc être raisonnable et être responsable. Dans ce conseil, nous l'avons été, nous savons l'être, et j'en veux pour preuve la capacité que nous avons eue à définir, année après année, et cette année aussi, un plan d'optimisation budgétaire. Pour ce budget, nous allons être responsables, comme nous l'avons été auparavant, sur notre politique d'investissement, et je ne la détaillerai pas, Monsieur le maire, puisque vous l'avez déjà fait. Nous avons décidé de geler aujourd'hui aussi le recours à la fiscalité, parce que toute hausse serait contraire à notre volonté commune, qui est de soutenir le pouvoir d'achat des familles. Et puis aussi parce que nous avons intensifié nos efforts de gestion et de chercher les cofinancements sur tout projet que nous portons ou que nous allons porter. Le budget 2015 que nous allons préparer au sein des commissions sera donc au rendez-vous de nos engagements que nous avons pris envers les habitants depuis 2008 et qu'ils ont renouvelé dans leur confiance en mars 2014 avec 2 mots d'ordre qui étaient l'efficacité et la proximité. En conclusion, en déplaise à certains esprits qui sont polémiques développés dans certains quartiers ou par certaines personnes, à certains discours qui sont totalement démagogiques, cette majorité municipale et les élus socialistes qui y sont présents sont bien là, hier, aujourd'hui et demain, et feront face à leurs devoirs, à leur travail sans relâche à venir, parce qu'ils ont confiance et parce que nous avons confiance à l'avenir de notre ville. Merci. Merci, mademoiselle Canas. La parole à monsieur Floquet, Yves, et ensuite à monsieur Didier Caillé. Merci, monsieur le maire. Donc, on rappelle les conditions économiques actuelles imposent une réduction des dotations d'État, soit pour notre collectivité une baisse de près de 300 000 euros, vous l'avez rappelé, ce qui représente une 2% de baisse de nos recettes de fonctionnement sur les 13 548 000. Il est donc nécessaire de diminuer nos dépenses de fonctionnement d'autant. Un premier pas a été réalisé par le biais de la renégociation des emprunts libellés en francs suisses, qui représente une partie de l'économie à réaliser. L'extinction de 2 autres emprunts en fin de 3e trimestre 2015 pour l'un et en fin d'année 2015 pour l'autre permettra de dégager près de 160 000 euros supplémentaires. Par contre, il existe bien un effort à faire pour cette année puisque ces emprunts sont encore à charge pour 2015. Nous ne doutons pas que cet effort sera compris de tous. Pour améliorer nos dépenses de fonctionnement, un travail important de désendettement a été réalisé depuis 2008, puisque notre collectivité est passée d'un endettement de 12,3 millions d'euros en 2008 à 8,5 millions d'euros en fin 2014, représentant une charge de 1 250 000 euros en 2008 et d'un peu plus d'1 million en 2015, soit 237 000 euros de moins. L'endettement par habitant étant quant à lui passé de 1 043 euros à 708 euros. Nous rappelons que la moyenne de la strate est de l'ordre de 950 euros. Nous pouvons être fiers et nous sommes fiers de ces résultats. Dès 2012, le groupe des élus socialistes, après avoir étudié les caractéristiques de notre endettement, proposait la renégociation des emprunts dits à risque, et notamment ceux libellés en francs suisses. Nous sommes heureux d'avoir été écoutés puisque depuis 2008, le franc suisse s'est continuellement apprécié de 45% et en date du 16 janvier dernier, et s'est apprécié de 20% supplémentaires dû à la suppression des cours planchers du franc suisse.
Nous n'imaginons même pas les conséquences désastreuses sur notre budget et sur la capacité à rembourser dans le futur. Pour 2015, nous devons poursuivre nos renégociations et notamment celles sur les emprunts de refinancement l'O1 et l'O2. En effet, le taux de base que nous payons est respectivement de 4,19 et 4,46. Et concernant le taux du premier emprunt, il augmentera à partir de 2017 jusqu'en 2024 pour atteindre 8,61. Nos mensualités passeront alors de 256 000 euros à 331 000 euros. Compte tenu des faibles taux en ce moment, de l'ordre de 2%, il est souhaitable de renégocier ces emprunts, en rappelant que ces deux emprunts représentaient 65% de l'encours en 2014. Il est clair que pour la majorité municipale et les socialistes et les élus socialistes présents au sein de cette Assemblée, nous continuerons d'être vigilants à l'emploi d'emprunts et le type utilisé. Au travers d'une gestion dynamique de notre dette, tout nouvel emprunt et son but doivent faire l'objet d'échanges dans toutes les instances de cette ville. Ceux-ci doivent faire converger les différentes compositions pour l'intérêt commun. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin et achevons notre œuvre concernant la recomposition de cette dette pour le bien de tous. Donc je voudrais rajouter quelque chose envers M. Verfailly, puisque tout emprunt, il faut savoir que tout emprunt ne peut que financer des dépenses d'investissement et non pas des dépenses de fonctionnement, et que cet emprunt de 500 000 euros, comme pourra le confirmer notre collègue Didier Caillé, sert pour les travaux de la maison des associations et donc certainement pas à financer des dépenses de fonctionnement. Merci. Merci, monsieur Floquet. Immédiatement la parole à monsieur Caillé. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, je voudrais donc répondre aux quelques questions que nous a posées monsieur Verfailly. C'est vrai que concernant les dotations entre DGS et DSU, vous dites que les pertes d'un côté sont compensées par les pertes par des gains de l'autre. Il faut quand même savoir que le cumul jusque 2017 nous donnera un delta entre les deux DGS et DSU de 777 029 euros. Donc cette différence, elle est quand même énorme. C'est vrai qu'on a une dotation qui baisse, on a une dotation qui augmente un peu, mais on sera quand même perdant, si vous voulez, de pas loin de 800 000 euros sur 3 ans. Ces 800 000 euros, c'est vrai qu'il faut les trouver. Vous savez, mon attachement aux finances de la ville, j'ai horreur de voir de l'argent partir comme ça à droite ou à gauche. Il faut, je pense, le gérer intelligemment. Maintenant, concernant l'emprunt, je répondrai déjà à une question que vous avez mis, une petite phrase une fois sur un de vos tracts. Le tout premier, d'ailleurs, vous aviez crié haut et fort, il n'y a pas de honte à faire d'emprunt. Nous, je vais vous dire, on n'a pas eu de honte à faire d'emprunt cette année parce que depuis 2008, on réalise pas mal de travaux quand même dans la ville, quoi qu'on en dise. Ces travaux ont été réalisés en autofinancement. Pourquoi? Parce qu'on a réussi avec mes collègues, avec monsieur le maire, avoir une gestion saine, réfléchie. On n'est pas à Neuilly ici pour avoir des constructions gigantesques. On est à Marly. C'était une ville qui avait énormément de besoins lorsque nous sommes arrivés. Ces besoins, on commence à les combler un peu à la fois. Lors des discussions budgétaires, c'est vrai que vous n'aviez pas voté le budget, donc puisque vous veniez d'arriver, mais cet emprunt de 500 000 euros était prévu. J'ai attendu le plus longtemps possible pour le tirer, puisque nous l'avons tiré au mois de décembre. On a tenu en autofinancement pendant toute l'année. Il faut savoir que nous avons quand même réalisé la maison de quartier pour pas loin de 600 000 euros. Des travaux très très importants sur un fleuron de Marly qui va être la maison des associations, ouverture donc prévue sur juillet. L'aménagement du parvis avec l'accessibilité. Et puis d'autres gros travaux qui ont été réalisés dans la ville. Donc l'autofinancement, oui, on le fait jusqu'à un certain point. Il arrive un moment où il fallait tirer cet emprunt. Je crois qu'on a quand même là, gagné pas mal d'argent aussi au niveau des frais financiers, puisque nous ne l'avons tiré qu'au mois de novembre. Donc ça, c'était, pour répondre un peu, si vous voulez, à quoi a servi l'emprunt. Et de plus, c'est vrai que ça m'a choqué également aussi quand vous avez parlé qu'un emprunt servait en fonctionnement. Un emprunt sert toujours en investissement et jamais en fonctionnement, monsieur.
Voilà. Merci à ces différents intervenants, en rappelant que, en ce qui concerne, bien entendu, les bases, celles-ci, elles sont élaborées par le biais des services fiscaux, et je le rappelle donc par l'État, et non par les communes ou la commune, et que, deuxièmement, ces bases, elles servent bien souvent à compenser l'inflation, hein, et non, disons, envisager d'investir. Sur l'emprunt, les choses ont été... les aspects répondus. Moi, je veux de nouveau féliciter notre adjoint aux finances, tous les services et l'ensemble de l'équipe municipale, hein, qui a permis, à partir d'une situation très délicate, d'une situation désastreuse, de donner du souffle à la vie dans tous les domaines au quotidien, en matière d'investissement, en matière de jeunesse, de loisirs, en matière de petite enfance, sans oublier nos aînés, hein, je l'évoque souvent, qui méritent plus de dignité et de respect, sans oublier la politique de la ville, la culture, les festivités, et non pas l'aide sociale, mais l'action sociale, avec un aspect important, le transport des personnes âgées qui n'ont pas de moyens pour aller ou chez le médecin, ou, disons, se procurer, comme on dit, les médicaments, en un mot, pour répondre à des besoins importants. Je propose immédiatement, en saluant l'arrivée de notre adjoint au personnel et à l'environnement, de lui céder maintenant la parole concernant la question suivante qui se rapporte à la modification du tableau des effectifs. Monsieur Jérôme Léman, à vous la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, par délibération du 15 octobre 2014, le conseil municipal a délibéré sur le tableau des effectifs. Donc, pour tenir compte des possibilités d'avancement de grade, de promotion interne, de réussite au concours et examen professionnel, pour adapter certains postes aux nécessités de service, un ajustement du tableau des effectifs est nécessaire. Vu l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 14 janvier 2015, il est proposé au conseil municipal d'approuver le tableau des effectifs ci-joint en annexe. Vous avez tous eu le tableau. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Zakaï. Oui, merci. J'aimerais bien avoir quelques explications, en fait, parce que dans le tableau des effectifs, on voit qu'on a un directeur général des services qui est en effectif pourvu, alors qu'a priori, on n'a plus de directeur général des services. Sauf si on doit féliciter M. Kless pour sa promotion, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Et on n'a pas de directeur général adjoint des services sur le tableau, alors que d'après ce qu'on m'a dit au centre de gestion, on a un nouveau directeur général des services adjoints à Marly. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu de détails sur ce genre de choses. Écoutez, la directrice générale des services, elle est en congé en fait actuellement. Il est vrai que nous devons songer à la remplacer. Je pense qu'il y a aussi, depuis quelques mois, ça ne vous a pas échappé, eu un changement, et notamment un adjoint en personnel. Il a fallu en fait qu'ensemble on fasse une analyse de la situation avec la directrice générale des services et avec un certain nombre de responsables. On a d'ailleurs revu l'organigramme et on est en train de revoir un certain nombre de choses, puisque bon, chacun fonctionne en fonction de sa personnalité quand on travaille, et notamment au niveau des personnels. C'est un travail humain avant tout, et donc je suis en train, avec monsieur le maire évidemment, et on est en train, et avec tous les élus, en fonction et en raison de leurs compétences, de travailler là-dessus. Et en fonction des axes qu'on souhaitera effectivement donner et redonner, parce que Madame Fournier a fait un vrai boulot depuis qu'elle est là, mais en fonction des axes qu'on veut donner, peut-être d'un nouveau souffle, c'est normal, on y arrive, on est nouveau, on est en train d'analyser tout ça pour que le profil du futur directeur général des services convienne au fonctionnement à venir et aux années qu'on va passer en fait ensemble avec lui ou elle. On ne sait pas en fait pour l'instant. Le poste sera déterminé en fonction des axes qu'on souhaitera mettre en œuvre. Et si je suis adjoint au personnel,
C'est parce qu'on me fait confiance et parce qu'on a peut-être envie que j'apporte un petit peu de choses par rapport à ça. Et donc, il faut un tout petit peu de temps. C'est vrai que je ne savais pas en arrivant que Madame Fournier allait prendre cette décision. Si je l'avais su en arrivant, peut-être qu'on aurait pu peut-être anticiper et puis réfléchir avant à la manière dont on allait mettre tout ça en œuvre. Mais de toute façon, vu le nombre d'employés qu'il y a à Marly, que je rencontre, je ne crois pas en fait les avoir tous rencontrés, mais je crois en fait avoir déjà rencontré pas mal de monde, en fonction, encore une fois, des discussions qu'on a eues avec les responsables de service. Il faut construire un profil qui soit adapté aux années à venir. Merci, monsieur Léman. 2 informations. Notre directrice générale des services, pour ne pas la nommer en activité, Martine Fournier, va cesser ses fonctions le 31 mars prochain. Et elle sera bien entendu présente lors du vote du budget primitif. Et deuxièmement, quant à la question du DGA, il n'y a pas de DGA qui est nommé à la date de ce jour et de ce conseil municipal. Nous en avons terminé avec ce sujet. Une question à vous? Si ça vous dérange pas, simplement. Excusez-moi, j'ai oublié de demander quelque chose à monsieur Léman, si ça vous dérange pas que... Allez-y, je vous en prie. Merci, c'est très gentil. Une question qu'on m'a posée parmi les agents, c'est concernant les titularisations des agents qui sont contractuels, parce qu'il y a pas mal d'agents liés aux fonctions de la mairie qui sont sous contrat parfois un mois, qu'on renouvelle chaque mois. Et quand il y a des postes qui se libèrent, ça arrive que vous les titularisez. Et il y en a beaucoup qui m'ont interrogé en fait sur les critères qui étaient utilisés pour procéder à cette titularisation, parce que ça leur paraissait relativement arbitraire. Ils ne comprenaient pas pourquoi, alors qu'ils étaient là depuis plusieurs années, ils n'étaient pas titularisés, que d'autres qui venaient d'arriver étaient titularisés, ce genre de choses. Et ils avaient l'impression qu'il y avait des critères peu clairs et que du coup c'était du favoritisme, ce genre de choses. Voilà. Monsieur Léman. Donc, pour le coup, je ne pense pas en fait qu'il y ait eu des pratiques comme celle-là. Une chose est certaine, c'est que, me connaissant, je peux me permettre, ça n'existe pas. En fait, je ne pense pas en fait que ça existait. En fait, pour moi, c'est évident. Par contre, il y a effectivement des choses à voir par rapport au contrat. Vous disiez à un moment qu'une commune était une entreprise. C'est vrai que, eu égard à ce fonctionnement, il faut qu'on puisse réfléchir au poids du personnel au niveau en fait du budget. Il faut savoir que 58% encore, ça a été monté jusqu'à 64%, soit 58%. Du budget municipal est dédié au personnel, c'est beaucoup encore. Donc là aussi, il y a une vraie réflexion à avoir. C'est vrai qu'il y a des contrats qui sont renouvelés depuis longtemps et qui sont renouvelés et re-renouvelés. C'est vrai que j'en ai parlé à monsieur le maire. Il y a eu une affaire récente, effectivement, qui a émoustillé un petit peu les gens, ce que je peux comprendre, parce que moi-même, j'ai réagi, on s'est téléphoné. Cette personne, on ne va pas donner de nom ici, a rencontré monsieur le maire et monsieur le directeur de cabinet. Une proposition lui a été faite que j'ai trouvée tout à fait honnête, on va dire, eu égard à sa situation, mais il y en a d'autres. Et ces situations-là seront traitées alors, au coup par coup. Mais il y a une chose qui est certaine, et en fonction des réalités et des nécessités de service aussi, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour ma part, je ne veux pas entendre parler de favoritisme ou quoi que ce soit, parce que c'est surtout pas en fait ma manière de fonctionner, ça me paraît être évident. Je pense que ça l'est aussi pour les personnels que je rencontre, puisque j'ai aussi rencontré des gens avec lesquels j'ai discuté, et je me permets d'être un peu trivial, mais je me fous de savoir d'où ils viennent, qui ils sont, et on va dire, allez, je vais aller très vite pour qu'ils votent. Ce que je souhaite, c'est que chacun puisse servir la collectivité du mieux qu'il est possible, en fait, pour les uns et les autres. Je sais que
Tout le monde n'a pas les mêmes capacités à servir la collectivité, hein, mais du moment qu'il y a une volonté, pour moi, c'est déjà le principal. Et donc, c'est aussi ce que j'ai dit au vœu du personnel et ce que je réitérerai au fil des ans, c'est-à-dire qu'on est dans une collectivité où il faut servir la cité. Il y a des abus, on en a parlé aussi, puisque les gens, c'est en fonction en fait du travail qu'ils rendent, et il y a des abus où on a beaucoup d'arrêts de travail, etc. Il y aura aussi un boulot qui sera fait là-dessus pour pouvoir savoir quels sont, pourquoi, les symptômes, etc. On en a déjà discuté avec Madame la première adjointe aussi, hein, on a eu de longues discussions là-dessus. Donc c'est une affaire qui est en route, et surtout chacun a sa place au sein de la collectivité. Malheureusement, je sais qu'il y a des contrats, je sais qu'il y a des contrats aidés. Il faut qu'on soit clair avec les gens au départ. On ne titularisera pas tous les contrats aidés. Les emplois jeunes, il y en a quand même quelques-uns à Marly, je pense qu'il y en a une dizaine. Les emplois jeunes, ils sont là pour 3 ans, ils sont là pour subir des formations et puis pour pouvoir être formés au mieux, pour qu'au bout et à l'issue de leurs 3 ans de contrat, ils puissent être suffisamment armés pour trouver du travail. C'est aussi notre vocation et ça, j'y tiens comme tout le monde ici, hein, donc tant mieux. Comme ça au moins, ça nous permet d'être tous d'accord sur l'intérêt des personnels, mais en fonction aussi de l'intérêt de la collectivité et du service à la population. Voilà. Excusez-moi d'avoir été. Madame Mouret. Merci, monsieur le maire. Moi, je voudrais simplement donner quelques petites informations quand même. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche beaucoup, c'est l'équité entre le personnel. On l'a prouvé en arrivant, puisque le régime indemnitaire qui était donné qu'à quelques personnes, on l'a quand même donné à toutes les personnes qui pouvaient en bénéficier. Alors ça a déjà été fait dès notre arrivée, ce qui n'était pas négligeable quand même pour les gens. Ça a bien prouvé quand même notre volonté d'être équitable pour tous. De plus, quand on parle de contrats renouvelés tous les mois, je voudrais dire que moi, je travaillais à l'hôpital et en fait, malheureusement, on prend des gens en contrat qui sont renouvelés tous les mois, quelquefois pour remplacer des arrêts maladie, vous le savez. Et à partir du moment où la personne ne revient pas, on continue de renouveler le contrat. Et malheureusement, c'est des gens qui sont là pour remplacer les gens en arrêt. Et ça n'amène pas forcément à une titularisation, puisque forcément, les gens peuvent revenir. Donc ça, les gens, quand ils sont embauchés quand même, quand ils signent leur contrat, ils sont prévenus, c'est des contrats de remplacement pour les gens en maladie. Après, je voudrais dire simplement que, comme le disait Jérôme, on a discuté longuement sur l'équité entre le personnel. Et depuis qu'on est arrivé, je voudrais quand même dire qu'on a titularisé des gens qui étaient là depuis 15 ans. 15 ans. Qui étaient sous contrat depuis 15 ans. Alors, pour vous dire que quels critères on a pris, certainement quand même leur ancienneté. Parce que quand on est là depuis 15 ans, on mérite quand même une titularisation. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de titularisations. Il y a eu des nominations chez les agents qui ont augmenté en grade, ce qui est important aussi pour eux. C'est aussi un déroulement de carrière important. Et puis, aujourd'hui, quand on dit qu'est-ce qu'on fait, comment on est... Moi, je pense qu'il faut être honnête entre nous. On a un service à rendre à la municipalité, à tous nos administrés. Et aujourd'hui, on doit prendre aussi en compte les agents. C'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs un accord en route pour tous les agents. Parce que moi, je pense qu'il faut aussi... On a un service à rendre à la population et tous les agents ont des droits et des devoirs. Et vous comprendrez aussi que la population est en droit d'avoir des agents qui travaillent pour elle, puisqu'ils sont payés, qui travaillent pour elle. Pourtant, M. Verfailly, moi, j'ai du mal à saisir, parce que là, vous parlez des... Il n'y a pas longtemps, vous nous avez dit qu'on avait trop de personnel, hein, vous l'avez dit, il faut dégraisser, alors que notre objectif, ce n'est pas de dégraisser, mais c'est de prendre les problèmes de chacun et de travailler avec eux pour voir comment on peut avancer. Voilà, c'est tout. Après, il y a des gens qui, malheureusement, c'est vrai, sont en remplacement et ils ne resteront pas. Parce qu'on ne pourra pas, on ne peut pas garder tout le monde. On a quand même un taux de personnel qui est élevé à Marly. Je veux le rappeler quand même. Et tout le monde le sait. Donc, on ne va pas aujourd'hui promettre 200 emplois à Marly qui ne seront jamais faits. On ne va pas promettre non plus à Marly de titulariser tout le monde parce que ce n'est pas possible. Voilà. Alors, soyons honnêtes entre nous et disons-nous les choses telles qu'elles sont. Je pense que ça, c'est important. Merci, monsieur le maire. Très bien. 2 chiffres simplement pour conclure sur ce tableau des effectifs. Nous avons titularisé 42 personnes au cours du mandat écoulé.
il y avait 28 personnes qui bénéficiaient du régime indemnitaire à notre arrivée en 2008. Il y en a maintenant 200. Troisièmement, il existe un plan pluriannuel, comme on dit, de titularisation qui est mis en place tenant compte de l'ancienneté. Deuxièmement, de la compatibilité aussi, du poste occupé et d'une intégration possible. Et enfin, c'était rappelé par M. Léman, Mme Mouret, dans toute collectivité, il y a bien entendu des personnes en CDD et liées à des spécificités, comme on dit, pour occuper divers postes. Alors, à ça s'ajoutent les CUI. Les CUI sont au nombre de 6 et les emplois d'avenir au nombre de 10, pour être transparent jusqu'au bout. Je veux saluer le travail qui a été fait, avec notamment le règlement qui nous permet maintenant de travailler sur des bases nouvelles. On est dans un nouveau mandat, on veut donner du souffle nouveau, et je pense que l'esprit d'ouverture qui doit nous guider, et je rappelle, les personnels ont des droits, ça a été dit, mais ils ont des devoirs vis-à-vis de la population auxquels nous tenons tout particulièrement. Sur ce, je propose que nous passions au vote de cette délibération du tableau des effectifs. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abstentions. Et nous passons ensuite, pas de vote contre, 7 abstentions, parce qu'il y avait un pouvoir qui n'existait pas. On est bon? Nous passons ensuite avec une question qui va être présentée dans le cadre de ce conseil par M. Bernard Évrard, notre adjoint aux travaux et à l'urbanisme. Il s'agit de la cession de la parcelle B5232 de la rue Pierre de Jeter à la SA du Hainaut. À vous, M. Évrard. Merci, Monsieur le maire. La SA du Hainaut a sollicité la commune en vue de procéder à la régularisation juridique de l'assiette foncière de 4 garages construits il y a 40 ans sur une parcelle communale cadastrée section B5232 rue Pierre de Jeter. Depuis leur construction, ces garages sont gérés et entretenus par la SA du Hainaut, qui règle également la taxe foncière. Le service des domaines a donné son avis le 30 octobre 2014, ne s'étant pas opposé à la cession de cette parcelle cadastrée B5232 d'une superficie de 60 m², moyennant l'euro symbolique et la prise en charge des frais de notaire par la SA du Hainaut. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la cession de cette parcelle cadastrée B5232 et d'autoriser Monsieur le maire et, en cas d'empêchement, Madame Houret à signer l'acte de transfert de propriété et toutes les pièces nécessaires à cette opération. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Merci, Monsieur Évrard, pour la présentation de cette délibération. Avez-vous des questions, des demandes de précision? Non? Eh bien, je vous remercie de nous faire l'économie d'échanger sur cette délibération. Je crois qu'il y a de la soupe à l'oignon qui est prévue, de ci, de là. Alors, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention, adopté à l'unanimité. Et nous allons terminer avec notre collègue Jules Caillard concernant une subvention exceptionnelle pour l'exercice 2015 se rapportant au groupe scolaire Marie Curie. À vous, Monsieur Caillard. Merci, Monsieur le maire. La psychologue scolaire a sollicité les différentes villes, Marly, Saint-Saulve, Curgy et Soltin, dans lesquelles elle intervient pour l'achat de matériel spécifique. Les éditions du Centre de psychologie appliquée n'acceptent pas de facture directement aux différentes communes, à hauteur du montant de leur participation. Le groupe scolaire Marie Curie a accepté d'effectuer ce paiement auprès du fournisseur. Il est donc proposé d'allouer une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € au groupe scolaire Marie Curie afin de prendre en charge cet achat. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer pour l'octroi de cette subvention exceptionnelle de 500 €.
En fait, c'est une mallette pédagogique pour la psychologue scolaire. Elle nous avait déjà sollicité en 2011, où on avait également participé pour l'achat de cette mallette à 500 €. Et à l'époque, l'éditeur acceptait le paiement, et puis là, il n'accepte plus. Donc Marie Curie, enfin, le groupe scolaire a accepté d'avancer l'argent. Et donc on fait une subvention exceptionnelle à Marie Curie pour compléter. Voilà. Très bien. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Complément d'information? Non. Je vous invite à passer à l'approbation ou pas. C'est les ceux qui sont pour le manifestant levant la main. Avis contraire. Abstention. Je vous souhaite un bon retour, une bonne soirée et rendez-vous pour cet événement à la Briquette, l'avenue du ministre de la Politique de la Ville, ce vendredi à 16h30. Merci, bon retour. N'oubliez pas de signer les uns et les autres le registre des délibérations. Merci encore.